Voilà, une petite question. Moi, ça me dérange toujours d'ouvrir les plaies dans la salle de dialyse. Et même, c'est une recommandation dans mon centre, dans ma clinique, de ne pas ouvrir le pansement pour ne pas altérer, pour ne pas changer l'écologie bactérienne. Je ne sais pas ce que vous dites. Alors nous, c'est vraiment médecins dépendants. Parfois, ils nous demandent d'ouvrir. Alors on essaie, si possible, de le faire en dehors du temps de dialyse. Enfin, on attend avant ou après branchement. Mais c'est vraiment sur une demande médicale. Nous, la consigne, elle est celle-ci, de ne pas ouvrir les pansements. Alors après, il y a la télémédecine aussi. Enfin, les infirmiers libéraux font la télémédecine avec les centres de référence de cicatrisation dirigée. Donc nous, ce qui est important, le néphrologue, ce qu'il recherche finalement, c'est cette communication, où on en est, enfin cette évaluation, pour voir si lui doit intervenir dans le schéma. Mais on essaie de faire confiance aux équipes. C'est quand on sent qu'il y a un peu de manque de communication de l'infirmière libérale, où on va peut-être aller davantage ouvrir les pansements. Alors sur le centre de dialyse de la clinique dans laquelle je travaille, effectivement, on essaie de ne pas trop ouvrir les pansements pendant la dialyse. Pendant les dialyses, on fait la surveillance, les sans-chaussettes, l'hygiène, etc. Mais par contre, quand il y a une plaie, le patient, ce jour-là, dialyse dans un box fermé, et pour qu'il soit isolé et qu'on puisse exceptionnellement faire les pansements en dialyse. Mais effectivement, ce n'est pas dans les recommandations de déballer pour des raisons de risque infectieux. Ouais. Mais la chance, voilà, on a la chance d'avoir des box isolés pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, nous vous remercions pour ces présentations riches en enseignements. Je voudrais savoir pourquoi vous avez des réserves par rapport au vasodilatateur. C'est simplement pas dans mes habitudes et je ne suis pas certaine qu'ils aient fait la preuve de leur efficacité en fait. Enfin, c'est peut-être aux vasculaires de répondre. Voilà. D'accord. Voilà. Vous avez une expérience par des pansements en nitrate de cuivre, pas d'argent de cuivre. Il y avait une équipe israélienne qui avait beaucoup communiqué sur ça. Et éviction d'implication de 23 à 25%. Bon, c'est des publications, il y a beaucoup avant. Alors, j'ai pas du tout d'expérience avec le cuivre, mais moi, par contre, j'ai beaucoup travaillé avec un produit qui s'appelle le Flammacerium, qui est normalement, enfin, qui en France est à usage hospitalier pour la brûlure du 3e degré. C'est de la sulfadiazine argentique couplée avec du nitrate de cérium. Et là aussi, nous, on avait fait une étude versus amputation et on évitait beaucoup d'amputations parce qu'on stabilisait les nécroses, y compris sur les plaies ischémiques. Donc, il y a un rôle anti-infectieux, anti-inflammatoire et stabilisateur de la nécrose, qui est assez efficace dans les plaies diabétiques ou d'autres types de plaies. Mais le cuivre, personnellement, je n'ai pas du tout d'expérience. Alors, je vous remercie pour votre intervention sur ce gros problème d'artérite et de diabète. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer. J'espère qu'on va avoir, avec vos conseils, une feuille de route pour essayer de gérer un petit peu les choses. Je voulais juste dire quelque chose sur le petit cistolet, là. Il est magnifique. Moi, je l'avais acheté quand j'ai vu mon ami Gilbert, quand il a intervenu sur les vols des fistules. Et ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Je ne l'utilise pas sur les artériopathies, mais je vais commencer à le faire. Voilà. Merci beaucoup.